Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue et bon réveil. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio dans quelques instants, tiens, on va vous emmener faire un petit peu de tourisme avec le Petit Futé. On visite la magnifique ville de Soissons. Mais avant ça, je le disais, c'est la journée nationale de l'audition. Bonjour Denis Lesquer. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci d'être aussi matinal pour nous rejoindre. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'audition. C'est une fondation qui a été créée il y a 16 ans seulement. On pourrait dire presque 16 ans seulement en quelque sorte, parce que les problèmes d'audition sont vieux comme le monde, il faut bien le reconnaître. Et c'est vrai que c'est très important de prendre soin de son audition. Pourquoi ? Parce que en fait, on se rend pas compte des gens qui ont des problèmes d'audition et parfois ça peut donner un véritable handicap. Alors, oui, c'est très important de prendre conscience que l'audition est un sens important pour communiquer, développer sa communication avec le langage. Alors, des chiffres avant tout, excusez-moi, c'est important de positionner ce sujet. Effectivement, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, mais aujourd'hui, ce qu'on sait surtout dans la littérature, c'est qu'un jeune sur deux dans le monde, aujourd'hui, s'expose à des niveaux sonores dangereux pour son audition. Et surtout, une étude récente de l'INSERM positionne qu'un adulte sur 4 aujourd'hui en France est concerné par ce qu'on appelle un trouble de l'audition, qui vont également inclure les acouphènes. Et les acouphènes, effectivement, sont des espèces d'ultrasons qu'on entend dans ses oreilles, en quelque sorte, alors même qu'il n'y a pas de bruit en dehors, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est quand même un chiffre extrêmement important parce que vous avez estimé par France Acouphènes et la JNA entre 15 et 18 millions de personnes qui vont être concernées par des acouphènes. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que 1,2% de la population française souffre véritablement d'acouphènes qu'on appelle invalidants. Invalidants, c'est-à-dire qui pose un problème carrément et qui crée un handicap, c'est ça ? Exactement. Il faudra effectivement aussi reconnaître, ce qui n'est pas encore le cas, parce que ce sujet est extrêmement difficile à percevoir. Mais c'est un des combats de France Acouphènes et nous l'accompagnons bien évidemment. Alors ça c'est très important, vous faites bien de le dire. D'abord, revenons aussi sur les gens qui en souffrent. À partir de quel âge on peut être sujet à des problèmes d'audition ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est très mal connu par la population française. On peut être concerné à tous les âges de la vie. On peut naître sourd, on peut devenir sourd en étant effectivement enfant, adulte. Et bien évidemment, ce qu'on connaît le plus souvent, c'est la surdité qui apparaît avec l'âge, ce qu'on appelle la presbyacousie. Les causes sont multiples. Il y a celle qu'on imagine bien évidemment, la cause génétique à la naissance, mais il y a également des causes virales. Il y a aussi la prise de médicaments qui peut avoir des incidences extrêmement lourdes sur l'audition. Il y a des causes bactériennes également, ce qui explique que les publics à chaque moment de leur vie peuvent et vont être confrontés à un sujet de perte auditive. Quand est-ce que je dois me rendre compte du fait que j'ai un problème d'audition ? Est-ce qu'il y a des symptômes auxquels je dois faire attention ? Il y a des sons que vous allez plus percevoir, notamment les sons aigus. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est un des combats importants de la Fondation, c'est continuellement suivre son audition. Alors, petite parenthèse, pour ça, on peut évidemment en parler à son médecin généraliste, on peut, si on a un doute, aller voir un ORL. Le constat, c'est que les gens tardent à prendre conscience qu'ils ont un problème auditif, ils ne veulent pas le reconnaître, et à cet effet, si vous voulez, il y a une application que la Fondation pour l'audition a développée qui s'appelle Aura, H-O-R-A, qui permet très rapidement, en 3 minutes, de tester son audition. De se diagnostiquer, ça c'est formidable. Alors non, excusez-moi, les mots sont importants. Ce n'est pas un diagnostic. Le diagnostic, ça va être porté par un professionnel. Voilà. Et là, effectivement, il faut en parler à son médecin et aller voir un ORL. Ça vous donne donc un indice, en fait, avant que vous alliez voir le professionnel de santé, c'est ça ? C'est la prise de conscience. D'abord, vous allez suivre votre audition avec cette application. Vous allez surtout suivre vos enfants aussi, puis vos parents. Et puis, vous allez effectivement prendre conscience assez rapidement et consulter. J'insiste bien sur ce terme, c'est ce qui est important, c'est de prendre conscience et de ne pas attendre. Parce que plus vous attendez, plus effectivement la réhabilitation sera compliquée, et puis vous allez aussi vous enfermer parfois dans une spirale d'isolement, de dépression qui peut être préjudiciable pour votre vie sociale. Voilà, alors cette application, on le rappelle, son nom, H-O-R-A, elle est facile à télécharger ? Elle est gratuite, elle a été développée
Elle est gratuite, c'est important. Vous ne recevrez pas de publicité. Elle a été développée par la Fondation pour l'audition. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Elle est validée également par le ministère de la Santé. Elle figure en référence aussi sur le site d'amélie.fr. Donc voilà, donc elle coche toutes simple. les cases pour qu'on soit en confiance, tout simplement. Exactement. Elle marche aussi si jamais on a des acouphènes, pour détecter les acouphènes, ou c'est quelque chose d'encore différent ? Alors c'est encore quelque chose de différent. Là, ça va vous permettre simplement d'identifier la perte auditive. Ouais, exactement. Mais ça, c'est déjà ça malgré tout. On termine par un point de prévention. Vous l'avez dit aujourd'hui, 1 jeune sur 2 s'expose à des niveaux sonores trop importants. Ceux qui nous écoutent, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, à quoi doivent-ils faire attention ? Est-ce qu'il y a des niveaux au-delà duquel on sait qu'on doit arrêter ? La moyenne, si vous voulez, alors c'est difficile à déterminer, mais c'est les 80 décibels. C'est-à-dire qu'au-delà de 80 décibels, plus de 8 heures par jour, vous commencez à entamer ce qu'on appelle votre capital auditif. C'est comme un capital solaire. Et malheureusement, c'est irréversible. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de se protéger. Alors là, on va parler des bruits. Quand vous parlez effectivement des expositions sonores, donc c'est important de mettre des casques quand on va en concert, des bouchons d'oreilles. C'est important aussi quand on est dans la rue, qu'il y a un marteau-piqueur, ne pas hésiter à fermer, excusez-moi, son oreille pour ne pas être exposé à ces bruits. C'est primordial de prendre conscience que notre audition, notre capital ne se renouvellera pas. Et donc il faut le protéger en permanence. Et dernier point, pour me donner une image à peu près, parce que vous dites 80 décibels et c'est normal, vous savez exactement ce à quoi ça correspond. Au doigt mouillé, ça correspond à quel type de bruit ou combien de niveaux, par exemple, sur mes écouteurs, puisqu'en général, c'est la musique qu'on écoute trop fort dans ces écouteurs. Alors, votre niveau sonore, je pourrais pas vous le dire, mais le 80 décibels, il est rapidement atteint dans un restaurant quand vous êtes à table avec plusieurs personnes. D'accord. Il est également rapidement atteint quand vous êtes dans un open space, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a aussi des conditions qui ne sont pas uniquement les expositions au bruit pour certains professionnels. Même pour des professions sédentaires, l'exposition à 80 décibels peut être très rapidement atteinte. Pour ça, vous pouvez aussi regarder sur l'application Aura. Vous avez un sonomètre et puis vous avez d'autres applications de sonomètre. N'hésitez pas à les télécharger également pour savoir comment, dans quel environnement vous évoluez. C'est encore plus simple. HORA, l'application Aura, on le rappelle, elle est gratuite. Elle vous permet de détecter un début de perte d'audition pour vous-même et aussi de mesurer les niveaux sonores autour de vous pour savoir si vous prenez des risques pour votre santé auditive. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, en tout cas Denis Lesquer. Et à très bientôt sur Sud Radio, directeur général de la Fondation pour l'audition. Prenez soin de votre audition, chers amis. Tout de suite.